Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va réaliser un mini-album que moi j'ai utilisé pour un livre d'or et j'ai vraiment adoré faire ce mini et j'avais trop envie de vous montrer le tuto. Donc pour commencer ce tuto, je suis venue prendre deux morceaux de cartonnette de 18 cm par 13,5 et un morceau de 5 par 13,5. Ça va être notre base. Je l'ai relié avec du craft gommé et j'ai bien laissé sécher. Ensuite, je vais commencer tout simplement à faire les interactions à l'intérieur. Je composais l'album en même temps que je le faisais, donc c'est pour ça que les choses peuvent paraître dans la vidéo un petit peu précipitées et en même temps un peu floues au début, mais vous allez voir que le montage est magique et que je vais réaliser vraiment tout ce qu'il faut avec vous en vidéo. Donc ensuite, première interaction que je vais venir faire, je vais découper 4 morceaux de papier A4 qui vont mesurer du coup la longueur du morceau A4 et en largeur, on va les découper à 12 cm et demi. Donc il faut que ça fasse 12 cm et demi de hauteur et en longueur, on va laisser la longueur A4 et vous voyez à l'image juste ici que je vais même carrément venir coller un à un les morceaux entre eux. Donc je mets sur le bord du double face et je vais bien aligner les feuilles de manière à créer une longue feuille de 4 feuilles à 4 ajustées entre elles. Ensuite, on va venir plier cette longue feuille et je vais venir la plier, faire un pli tous les 17 cm. Donc, vous voyez, je me base sur la première feuille, hop, et ensuite je vais venir rabattre et marquer le pli le long de la feuille. Je rabats dans l'autre sens, je me remets à 17, etc., etc. Vous voyez à l'image, je viens plier vraiment à 17 cm. Tous les 17 cm, je fais un pli jusqu'au bout. On va faire comme ça 4 plis, donc tous les 17, et le dernier, au lieu de plier, je vais couper, vous voyez, il restait, normalement, si vous avez utilisé 4 feuilles à 4, il devrait vous rester genre 2 cm au bout en trop. Donc je suis venue couper, et on a un accordéon qui va venir se coller en fait sur ma structure d'album, vraiment directement. Donc c'est vraiment hyper simple à faire, hyper rapide, et ça fait une première interaction. Plus vous avez de photos, de textes, etc. à mettre dans l'album, plus vous allez rajouter de feuilles à 4 et c'est vraiment une interaction qui peut être immense. Si vous avez envie de faire un album que avec cette interaction, ça peut être vraiment une bonne solution et une bonne possibilité, on va dire. On va ensuite réaliser la seconde interaction, donc en fait la seconde partie de l'album. Pour ça, je suis venue toujours prendre des feuilles à 4 que j'ai coupées à 12 cm et demi en hauteur. Et cette fois-ci, je vais venir les couper en longueur à différentes tailles. La première va mesurer 22 cm, la seconde 21,5, 21 pour la troisième, la quatrième 20 cm et demi et la dernière 20 cm. Donc on est censé avoir 5 feuilles qui mesurent donc 22 par 12,5, 21,5 par 12,5, 21 par 12,5, 20,5 par 12,5 et 20 cm par 12,5. Et on va venir sur chacune de ces feuilles dans la longueur plier à 17 cm du bord. On est du coup censé avoir à chaque fois sur chaque feuille une partie qui mesure 17 cm et une autre partie qui va mesurer 5 cm, une qui va mesurer 4,5, une qui va mesurer 4, une qui va mesurer 3,5 et une qui va mesurer 3 cm. On va ensuite marquer le pli et on va venir les coller les languettes donc qui mesurent toutes 0,5 cm de moins les unes que les autres. On va venir les coller entre elles. On va venir aligner le bord bien comme il faut et on est censé du coup, une fois que le pli est fait, vous voyez, avoir une sorte de reliure comme ça avec un petit espace entre chaque feuille. À l'image, vous avez bien vu à quoi c'était censé ressembler. Donc on va venir mettre du double face sur la languette qui a à chaque fois une mesure de 0,5 cm de différence et on va venir les coller les unes aux autres pour créer la reliure. Je ne sais pas du tout comment s'appelle cette reliure. Je sais que ça existe, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas trop. C'est un demi-U, j'ai envie de dire. Une reliure en L peut-être, mais voilà le résultat normalement final.
Si jamais, du coup, vous n'arrivez pas trop bien à aligner les feuilles entre elles et que du coup, à la fin, votre reliure, elle ressemble un petit peu, elle est un peu en bazar, c'est pas très, très grave puisque déjà, on va venir mettre du papier décor par-dessus et en plus de ça, vous pouvez tout à fait prendre un petit cutter et découper le micro-millimètre qui dépasse et qui fait pas très propre. Donc les images parlent d'elles-mêmes, je viens coller les plis, en fait, les reliures les unes aux autres, donc par ordre décroissant. La plus petite est censée être au-dessus à la fin et la plus longue, la plus grande tout en bas. Voilà le résultat donc avec le support qui va être collé sur la tranche et du coup toutes les pages qui partent pour réaliser l'album. Là j'étais vraiment en train de regarder si tout coïncidait bien et j'étais trop contente parce qu'au final c'était parfaitement la taille qu'il me fallait et c'était parfaitement le nombre d'interactions et de pages qui correspondaient à la taille de ma tranche. Maintenant qu'on a ça, j'étais en train de réfléchir un petit peu à comment habiller mon album et là, il va falloir assembler le tout, on va dire. C'est un petit peu la dernière étape avant de passer à la décoration de l'album. Pour ça, on est toujours sur le même principe, je fonctionne toujours pareil. Je suis venue, vu que c'était un album assez long, je suis venue coller 2 feuilles A4 blanches entre elles. Je mets de la colle sur, ma cartonnette et on va venir coller couper les angles en biseau, plier, tout plier et coller, rabattre, bien fixer et voilà. Je vous laisse en image, à chaque fois c'est le même fonctionnement pour les personnes qui ne sont pas habituées de mes techniques de reliure et de création de couverture. Je vous laisse tout simplement aller voir les premières vidéos que j'ai faites et les vidéos antécédentes à celles-ci qui seront beaucoup plus claires et j'avoue que je vais éviter de répéter à chaque fois la même chose. Je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos. OK, on passe maintenant à la structure de l'album et à la composition de l'album puisqu'on va venir coller déjà cette première partie. Donc je mets du double face sur la partie la plus longue, qui va venir être collée donc contre la tranche. J'ai utilisé du double face, mais vous pouvez tout à fait utiliser aussi de la colle. Moi, je pense que le double face, pour cette structure, il est beaucoup plus judicieux parce que ça évitera que ça bouge et on sera sûr que ça sera bien droit. Je suis venue du coup coller ça en une fraction de seconde, c'était fait et je suis venue bien marquer les plis, utiliser un plioir aussi pour m'assurer que le double face va bien rester adhéré à l'album. Et de l'autre côté, je vais venir mettre mon accordéon. Pour mon accordéon, j'ai décidé d'utiliser aussi du ruban, enfin de la ficelle comme ça. Le thème de l'album, c'était bohème chic, c'était le thème de la baby shower en question. Donc l'idée, c'était de rester un peu dans ce côté un peu rustique, bohème, tout ça. Donc la petite ficelle, c'était un petit peu indispensable. Donc je suis venue prendre une ficelle. Sur le fond de mon accordéon, je viens mettre un double face bien au centre pour coller la ficelle et de manière à ce qu'elle soit bien mise. Et je viens du coup, voilà, déjà la faire adhérer à mon double face. Et ensuite, on va venir coller la structure. Je vérifiais bien là que ma longueur de ruban était
était la bonne. C'était un peu juste, mais au final ça allait puisque je voulais pas un trop gros nœud et surtout je voulais pouvoir avoir du ruban pour la suite et j'en avais pas beaucoup donc il a fallu que je fasse des compromis. On va venir ensuite mettre du double face partout. Je suis aussi venue mettre du double face, encore une fois, avant de coller mon accordéon pour pouvoir fermer l'album. À chaque fois j'oublie, à chaque fois je le fais au dernier moment. Là je me suis dit: «Tu te fais pas avoir». Donc j'ai mis ma petite ficelle, j'ai décollé mon double face et je suis venue coller l'accordéon, hop, bien au centre, de manière à cacher le reste de cardstock qu'on voyait encore et faire en sorte que l'album soit complètement fixé. Là, il m'a fallu bidouiller un peu avec le ruban et on était bon. Hop, tout l'album est fait. Il ne manque plus qu'à faire la décoration et les interactions à l'intérieur. Après de très très longues heures de choix de papier, c'était très compliqué, j'ai fini par opter pour ces feuilles A4 d'un album die cut et papier de chez Action. Et du coup, je me suis basée là-dessus pour réaliser l'album. Je me suis dit que c'était la meilleure collection pour respecter le thème bohème chic. C'était pas évident de trouver quelque chose qui me plairait. Donc je suis partie là-dessus. En plus, les papiers étaient recto verso, donc c'était encore mieux parce que ça me donnait encore plus de possibilités de décor et voilà. Donc tout d'abord, je suis venue faire la couverture. Pour ça, j'ai utilisé 2 papiers différents pour faire du volume. Un papier de base et par-dessus, je suis venue mettre un autre papier, que j'ai collé avec du double face, mousse. Donc le papier décor, basique qui va être collé à la colle et qui est le plus grand, je l'ai coupé de 0,3 millimètres de moins que ma structure. Donc vu que la structure, mesure 13,5 par 18, je suis venue découper des morceaux de papier qui mesuraient 13,1 par 17,7 à peu près, un truc comme ça et je suis venue ensuite utiliser un autre papier décor qui mesure du coup 0,5 cm de moins, donc 13 par 17,5 que j'ai collé en double face pour réaliser vraiment un effet de volume et que ça soit vraiment sympa au niveau du look final. Pour l'intérieur de l'album, je vous avoue que je n'ai pas filmé. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a eu un bug ou bien j'ai supprimé les fichiers, mais je n'ai pas filmé. Donc je vais essayer de vous expliquer petit à petit toutes les interactions que j'ai créées. Toutes les interactions se trouvent sur la partie qui est en reliure en L ou en demi-U. Donc dans un premier temps, je suis venue mettre le papier décor parce que toutes les interactions sont collées sur le papier décor. Il n'y a rien qui est intégré dans l'album. C'est directement par-dessus le papier décor. Donc je suis venue découper les morceaux de papier décor. Ils font tous 12 cm,2 par 16 cm,7 à peu près. L'idée c'était que ça soit pas une très grande marge de blanc parce que vous allez voir les interactions. En fait, j'étais limitée puisque les photos c'était des photos Polaroid avec vraiment des centimètres assez précis et du coup l'idée c'était que toutes les photos Polaroid puissent rentrer et du coup c'était un peu au millimètre près en ce qui concernait les interactions et tout, donc j'ai un peu galéré, j'avoue, mais je m'en suis sortie. Donc là je découpais tous les papiers décors qui vont me servir à faire déjà les bases de décoration des pages. J'étais en train de composer un peu le truc et je vais venir donc coller ces papiers décors. Donc à chaque fois j'enlève les petites pinces qui me servaient à fixer les interactions et je suis venue coller du coup sur la totalité des pages mon papier décoratif.
Je fais exactement la même chose sur mon accordéon. Donc pareil, je compose mes pages avec mes papiers décoratifs. Vous allez voir, l'accordéon, il n'y a aucune interaction. Il y avait juste les espaces pour mettre les textes et les photos à prévoir, mais c'est tout. Ça a vraiment été beaucoup plus rapide le côté accordéon que le côté reliure en L qui était beaucoup plus galère à construire. On va passer maintenant à la première interaction. Pour cette première interaction, je suis venue prendre 2 morceaux de papier blanc. Ils vont mesurer 19 cm par 8 cm de large. Je les ai pliés en 2 pour créer ces petits rabats qui vont être collés donc sur le papier décor, bien au centre, l'un à côté de l'autre. Et ça va être tout simplement les interactions qui vont être... vous allez pouvoir ouvrir en fait. Je vais mettre des petits décors sur le dessus et du papier décoratif sur le dessus, et une fois ouvert, il y aura une photo et un petit texte de chaque côté, et je trouve que c'est vraiment sympa à faire. Pour les secondes interactions, je suis venue faire une petite cascade. Cette cascade, les petits morceaux, donc il y en a 3 et ils mesurent tous 8 par 10, et je suis venue faire un pli à 0,5 cm du bord de chacun pour créer la cascade. On vient bien coller, bien faire adhérer, faire en sorte que ça soit vraiment propre. C'est très simple à faire les cascades, j'en ai fait plein et j'ai même des mini-albums composés uniquement de cascades. J'avais envie de faire vraiment une petite cascade toute simple avec juste 3 interactions, histoire de pouvoir y intégrer 3 photos avec 3 petits textes. Et voilà, donc ça c'est la deuxième interaction et c'est la deuxième page de l'album. Pour la deuxième interaction, enfin la troisième interaction, je commence maintenant, parce qu'il va falloir créer une petite pochette en biseau. Alors pour ça, vous allez venir prendre déjà un morceau de papier blanc qui va mesurer 10 cm par 9 cm. Vous allez venir faire sur la droite de ce papier un petit trait à 4 cm à 5 cm du bas, pardon. Vous venez couper, vous prenez votre petit point qui est à 5 cm et vous allez venir couper en biseau à partir de ce point en haut de votre feuille, de manière à créer le biseau et la partie un peu penchée. C'est très compliqué à expliquer. Et ensuite, vous allez venir plier en bas à 1 cm du bord et à gauche à 1 cm du bord, de manière à avoir la petite pochette. Et cette pochette, je suis venue la coller dans l'angle droit de ma feuille. On passe à la quatrième interaction, cette fois-ci une cascade dans l'autre sens, de haut en bas. Toujours pareil au niveau des mesures des feuilles, c'est juste que je les positionne différemment. Donc comme dans la première cascade, hein, on va prendre les feuilles pliées à 1 cm et voilà. Et enfin, dernière interaction que je vais mettre en place, c'est cette interaction-là avec une cascade à nouveau, mais cette fois-ci verticale, enfin horizontale, bref, je sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez ce que je suis en train de faire à l'image. L'idée, c'est vraiment voilà, de composer la cascade de cette manière-là pour refaire encore une autre petite cascade qui va s'ouvrir cette fois-ci de droite à gauche et pas de haut en bas. Voilà. Dans ma petite pochette, j'y retourne, hein, je viens mettre d'autres petites feuilles, il faut bien mettre des interactions. Donc là, j'ai utilisé des chutes de papier et j'ai tout simplement utilisé les chutes de papier blanches que j'avais. Je les ai mesurées pour qu'une photo puisse rentrer dans chacune d'entre elles, et voilà. Donc on en est là, et maintenant il va falloir passer à la décoration de tout ça. Donc ça, je vous laisse en image, vous prenez votre règle, vous mesurez les interactions et vous venez mettre le papier décor nécessaire à chaque fois, et aussi les petits die cuts, les petites décorations, etc. J'ai fait bien attention à laisser des espaces blancs, mais aussi à laisser des espaces où je suis venue mettre un petit tamponnage spécialement pour marquer l'espace pour qu'on puisse y mettre une photo. Et voilà, l'idée c'est ça, je vous laisse en image et on se retrouve à la fin de la vidéo. I'm gonna lie when I say I moved on. I cried
Et voilà, le tuto de ce mini album est terminé. Alors, je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à perdre absolument tout le dernier clip de cette vidéo où je vous montrais le mini album terminé. Du coup, vous n'aurez que des photos. J'ai demandé à la personne à qui j'ai offert l'album de me faire une petite vidéo, mais elle n'a pas répondu. Donc écoutez, je fais avec les moyens du bord. J'avais pris des photos, donc on va faire avec les photos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu.
et que ça vous aura inspiré. C'est la première fois que je réalise quelque chose de ce style et j'ai vraiment, vraiment aimé, créer cet album, et ce livre d'or. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous attends dans les commentaires, mais aussi sur les réseaux sociaux pour partager vos créations un petit peu, en lien avec cette vidéo. Je vous fais des très, très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter.